Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Je commence par remercier encore ceux qui partagent le témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent le témoignage et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une sœur de l'église qui m'envoyait souvent des audios que je n'écoutais pas ou parfois que j'écoutais à moitié. Mais depuis début 2022, j'ai ma petite sœur qui a commencé à poster les audios de Kanguka dans le forum de la famille. Certains jours, j'écoutais mais pas complètement. D'autres jours, je n'écoutais pas. Elle insistait en disant, il faut écouter, c'est bien. Elle n'envoyait pas les prières, elle envoyait juste lections du matin, 10 minutes. Elle me dit, avant d'aller au boulot, tu sais, tu peux écouter. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé doucement à écouter. En suivant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai beaucoup été frappée par sa manière d'enseigner. Et c'est là où ma petite sœur me dit, tiens, il y a aussi les prières, les témoignages, il va falloir que tu essaies d'écouter. Ceci, depuis, je me suis donc vraiment engagée à écouter Kanguka, les témoignages, les méditations, les enseignements et aussi à prier tous les samedis. Ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses. Lorsque j'avais mes règles, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire en dessous de mon bas-ventre. Non seulement j'avais des douleurs tellement atroces, mais aussi cette partie mourait, elle devenait toute froide. Il arrivait que je me couche même à même le sol, tellement j'avais mal. J'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer. Donc c'était des crises.
Je m'attendais à ça tous les mois. Il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe. Si ça m'arrêtait au niveau du travail, je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente là, à me cacher quelque part, souffrir là, jusqu'à ce que ça passe. Pourquoi? Parce que même les médicaments que je prenais pour soulager la douleur, vraiment ne m'aidaient pas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu. Déjà, moi-même, je suis une servante de l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi? Combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains? Des années durant, ça n'a jamais rien changé. Et ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, lorsqu'il m'arrivait de saigner, c'était comme si on ouvrait un robinet. C'est comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, mon sac à main était vraiment complet. Il fallait avoir des tampons, il fallait avoir des serviettes hygiéniques. C'est comme ça que je me baladais avec. Bref, pour vous dire que c'était vraiment une période très très difficile pour moi. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, je me rappelle plus exactement. J'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé de règles douloureuses et tout. Elle a été guérie. Directement, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, voici un témoignage ici. Ça veut dire que moi aussi, je vais trouver ma guérison dans Kangoka. Je vais témoigner ici au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai saisi la parole et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Le mois d'avril qui suivait, j'ai eu mes règles sans douleur, sans tous ces saignements comme d'habitude. Je n'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, peut-être c'est dans ma tête. Je laisse le temps passer, j'attends le mois de mai. Ça fait quelques jours que j'ai vu mes règles. J'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées, très surprise même, parce que je n'avais pas de douleur, je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les prières de Christ Dikumana, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on marche dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver, pour nous délivrer. Il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu. Si nous avons la foi, Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu est vraiment vivant. À tous ceux qui attendent encore, ne désespérez pas. Gardez la foi. Ce que Dieu a fait pour moi, il a d'abord fait pour d'autres femmes. Il le fera aussi pour d'autres femmes après moi. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka. Bénisse Christ Dikumana, sa femme, ses enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Dès le premier jour, moi j'avais commencé à voir même des manifestations. Dès le premier samedi où j'avais écouté la prière, j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ. C'est comme ça que je baillais. Le ventre qui en fait comme une femme enceinte. C'est comme ça que les larmes coulaient, la morve coulait. Je ne parle pas des vomissements. J'ai commencé à vomir la mousse, la glaire et tout. Donc vraiment je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne-là qui ne connaît plus la douleur des règles. Et je bénis encore l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Moi, je peux dire, je suis congolaise de la RDC Congo. Je vais témoigner avec la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. En fait, j'ai commencé à suivre Kangoka depuis novembre 2020 que j'ai commencé à suivre Kangoka. Je me suis mariée il y a 14 ans. Je n'ai pas d'enfant. J'avais des problèmes de conception. Et depuis mon enfance, j'avais l'esprit des maris d'ennemi qui venait toujours coucher avec moi, un homme qui venait toujours coucher avec moi. Je me suis mariée, cet homme a continué à coucher avec moi dans le mariage. Et j'ai prié avec Kango. J'ai écouté les témoignages des autres. J'ai écouté les enseignements du pasteur. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. À chaque fois que l'homme de Dieu disait, mettez les mains sur les ventres, je mettais mes mains sur les ventres. Je me demandais, on torsera quand? J'avais l'impression que Dieu n'écoutait pas ma prière. Il attendait ma prière. Je suis bénie, Dieu m'a béni. J'ai accouché un enfant. Il a des mots maintenant. Dieu est grand, mes frères et sœurs.
Je ne vois plus cet esprit-là de nuit. Ces maris de nuit-là, je ne les vois plus. C'est déjà fini, j'ai la paix. Je ne pleure plus. Les gens ne se moquent plus encore de moi. J'ai la paix du cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. J'avais fait un verre à Dieu. Je disais à Dieu, je vais te témoigner, Seigneur, bénis-moi, délivre-moi, je vais te témoigner. Et aujourd'hui, je vais témoigner les merveilles de Dieu. Tu m'as délivré de la honte de stérilité. Tu m'as délivré de l'esprit de mari de nuit. Tu m'as délivré de toutes sortes de moqueries, d'humiliation. Je dis merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ton équipe, Dieu puisse bénir votre travail. À tous ceux qui n'ont pas des enfants, à tous ceux qui cherchent à avoir des enfants, à tous ceux qui ont n'importe quel problème, persévérer dans la prière. Dieu est là, il agit. Prie avec Kanguka, il agit. Amen, je témoigne. Bonjour la famille Kanguka. Je suis Lokirare. En effet, depuis que j'ai connu l'émission Kanguka en février 2022, je suis guéri de l'AVC que j'ai eu en 2019 et c'est cela grâce aux prières de l'homme de Dieu. Cette fois-ci, le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, quand je prends ma tension, elle ne dépasse pas 13. C'est pour vous dire que Jésus a fait des miracles dans ma vie et il continue de le faire. Je suis également guéri des hémorroïdes et de la constipation chronique que je traînais depuis longtemps. Je loue l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a voulu bien me donner. Je demande à Dieu de bénir toute l'équipe Kanguka pour la grande œuvre qu'elle est en train d'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, cher Père en Christ. Je regrette d'avoir beaucoup retardé. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le groupe Kanguka. Je glorifie le Seigneur, notre Dieu, pour ses merveilles et sa grandeur. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur. Je demande encore pardon pour le retard, car j'ai beaucoup hésité. J'ai été délivré de beaucoup de maladies. Voilà pourquoi je glorifie le Seigneur et sa bonté infinie et sa grandeur. J'ai été délivré des démons qui me persécutaient. J'ai mis une prière de samedi, la croisade de Lomé. Dans la nuit, je suis tombé du lit et j'ai roulé par terre, j'ai vomi, j'ai rampé, puis j'ai vu quelqu'un sortir à moi et dire je pars, je suis délivré. Deuxième témoignage, j'avais des douleurs au dos, j'ai senti le feu dans mon dos et j'ai été délivré. Troisième témoignage, à travers le témoignage d'un frère en Christ, j'ai remarqué que j'avais une maladie qui me dérangeait. Chaque fois que j'urinais, j'avais des gouttes qui tombaient sur mon slip et j'ai senti que j'ai été délivré. Quatrièmement, j'avais été faire le sel, mais je n'arrivais pas à le faire car le sel était dur, on dirait un bâton. J'ai mis la première prière de samedi et une deuxième prière et après j'ai pu faire le sel. J'ai dit mon Dieu, merci Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que tu fais pour moi. Je vous remercie. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Guinée équatoriale. Je suis venue témoigner les bienfaits de mon Dieu parce que Dieu m'a beaucoup fait de choses dans ma vie. J'ai connu Kanguka à le bien de ma grande sœur en 2021 à Douala. Elle a Douala, celle qui m'a envoyé toujours ça. Je lui ai demandé si je connais Kanguka. Elle a dit Kanguka c'est encore quoi. Elle m'a dit que télécharge seulement, tu vas écouter. J'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, à suivre. En 2021, rassure. Bref, je suis là en train de suivre. J'ai dit mon Dieu, tu m'as déjà beaucoup délivré de toutes les maladies que j'avais. Maintenant, Seigneur Jésus, je sais que ce qu'il te demande encore, tu vas me donner. Je ne pas partir de long à large. Je suis là en train de prier. Le 6 avril, je suis partie avec elle faire les tests de grossesse. L'ingénieur vient me dire que vous êtes enceinte. Je dis, enceinte depuis 22 ans d'attente que j'attends. Je suis enceinte, mon Dieu. Je dis, ok. J'ai dit merci Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Elle me demande pourquoi tu cries comme ça. Depuis que j'avais perdu mon enfant, depuis 22 ans jusqu'à aujourd'hui. Je dis, tu as fait comment? Alors elle dit, j'ai prié mon Dieu, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant.
Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les photos, j'ai envoyé mon ami, j'ai envoyé sur ma grande soeur que voilà ce que le test a dit. Je suis rentrée à la maison, je me suis agenouillée, j'ai prié, j'ai dit merci papa, merci, il y avait tant d'années. J'ai dit, oh pleurer, si tu veux, vous voyez comment mes soeurs, mes propres soeurs se moquaient de moi, que je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Mais j'avais quand même accouché, mais Dieu a encore repris l'enfant, je vais faire comment? Je remercie vraiment le bon Dieu, je remercie mon Dieu. Comme je suis partie à l'hôpital en avril pour aller faire les tests, à mai, mon ami m'a donné l'argent pour pas alors commencer les visites. Je suis partie faire les visites, mes 25 mai. Mais on m'a pensé que je dois aller faire l'échographie, je suis partie faire l'échographie. Après l'échographie, on m'a passé on appelle ça comment les analyses. On doit faire les analyses, quoi. Quand je suis rentrée, on m'a dit qu'on va regarder ça demain. Le lendemain, je suis encore partie à l'hôpital. On va regarder pour dire, madame, tout est bien, vous êtes propre, votre sang est propre. Donc tout est sorti, négatif. Tous les examens, quand on m'a fait pour l'hôpital, on m'a dit que l'enfant évolue très très bien. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Merci mon Dieu. Merci Christ du commande. Merci Seigneur Jésus. Jamais je t'aimerai. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne. J'ai connu Kanguka par une sœur en 2020 et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Il y a 3 ans de cela, j'ai été déclaré séropositif. C'est comme ça que en 2020, j'ai connu Kanguka et j'ai commencé à prier avec le pasteur. On a commencé à prier, on a commencé à prier. En ce moment, je ne faisais pas de test, je ne faisais aucun examen. Bon, je prenais les médicaments, je ne faisais pas d'examen jusqu'à ce que dans le mois de mars, je décide maintenant de faire le test chaque mois. Et je suis allé faire le test et c'était toujours positif. Et c'est comme ça que j'ai continué dans la prière, je priais. Je n'étais pas découragé, j'avais la foi que je serais guéri. Quand j'entends les autres témoins, je dis à Dieu quand je vais témoigner. Parce que je sais que un jour Dieu va me guérir de cette maladie. Donc j'ai persisté dans la prière. Et j'ai prié avec le pasteur. Dans le mois d'avril, on priait et le pasteur a dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Et j'ai saisi cette parole. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, j'ai commencé à me sentir malade. Je me sentais très malade. Et je me suis dit que c'est la maladie qui est en train de s'aggraver. Et c'est comme ça que, comme j'ai décidé de faire le test chaque fin du mois, je suis partie pour faire le test quand même. Je suis partie, j'ai fait le test et je suis revenue. Et le médecin m'a appelé le lendemain pour me dire le test est prêt, que je peux venir chercher. Et c'est comme ça que je suis partie. Arrivé là-bas, j'ai vu le médecin et il ne m'avait pas encore donné le résultat, mais je lui disais comme ça que le mois prochain, je vais venir un peu plus tôt parce que comme je dois voyager un peu, je dois venir un peu plus tôt. Et il m'a dit, c'est comme ça, il m'a dit, tu ne vas plus venir ici parce qu'il n'y a plus rien. Il dit, comment ça? Il me dit, tu n'as plus rien, tu es guéri. Il n'y a plus rien dans ton sang, tu es guéri. Mais hier, j'ai appelé, quand j'ai reçu le résultat, j'ai appelé le labo, j'ai appelé le médecin pour savoir si c'est pas trompé. Et il m'a dit non, que c'est pas trompé, que c'est réellement ton sang qui s'est pas trompé. Donc je t'attendais aujourd'hui pour faire le test sur place. Bien vérifier si c'est réellement toi, si c'est pas trompé. Parce que le mois passé, tu étais ici, tu étais toujours malade. Avec les examens, tu as fait, tu étais toujours malade. Donc c'est comme ça qu'on a effectué le test là sur place. Et c'est sorti négatif. Et j'ai commencé à crier, à remercier Dieu. J'ai commencé à crier, à remercier Dieu. J'ai commencé à crier tellement fort. Et vraiment, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment heureuse. J'étais vraiment, Dieu m'a libérée. Il m'a libérée de cette maladie. Il m'a libérée. Je suis libre. Dieu m'a donné une nouvelle chance de vivre. Il m'a tiré de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci, je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Je dis vraiment merci à Dieu. Et aussi au pasteur qui prie pour nous tous les jours.
Je lui dis vraiment merci. Et toute l'équipe de Kangoka, je leur dis tous merci. Vraiment merci. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur sénégalaise ici au Sénégal. J'avais le cancer du col depuis 2004. Je vivais avec cette maladie. J'ai beaucoup dépensé avec cette maladie. J'ai suivi une opération, ça n'a pas allé. J'ai encore fait des analyses, ça ne va pas. Toujours, il restait des choses. On m'avait annoncé le mois de novembre que j'avais suivi une autre opération. Mais il y a une sœur qui m'a dit, je vais te donner cette prière de Kangoka pour que tu essayes aussi. Parce que vraiment, tu es fatigué. Je lui ai dit, d'accord, envoie-moi ça. Il m'a envoyé les témoignages. J'ai reçu ce témoignage. J'ai continué aussi. J'ai téléchargé l'application. Et chaque jour, j'écoutais les enseignements de Christ qui m'a beaucoup aidé pour ce que je ne savais pas dans la Bible. Merci. Merci. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais à travers ces prières, maintenant, je prie chaque jour que Dieu fait avec Christ. Je comprends maintenant bien. J'ai fait les analyses, c'était le mois passé, mais les résultats sont sortis. C'est négatif pour le cancer. C'est négatif. On m'a appelé pour me dire que les résultats sont négatifs. Tu n'as plus de traces de cancer. Et je dis merci. Merci à Dieu. Merci à Jésus. Parce que je n'avais plus d'espoir. Merci. Il m'a guéri aussi des hémorroïdes, de la constipation. Depuis étant à l'âge de 18 ans, je vivais avec la constipation. Je peux rester 2 semaines sans aller aux toilettes. Je dis aussi merci. Merci à Christ. Merci à toute l'équipe. Le Seigneur m'a guéri. Jésus m'a guéri. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis un frère, je suis un Ivoirien et je viens ce soir pour témoigner de ce que notre Seigneur Jésus a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur qui est venue chez moi et elle m'a parlé de Kangoka et j'ai immédiatement cherché à télécharger, à écouter cette émission. Il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Oui, j'ai commencé à écouter Kangoka depuis le 27 et à partir de ce moment, j'ai pris à bras le corps cette émission. Matin, midi et soir, j'écoutais. Il faut dire que j'avais tellement mal au cœur. J'avais un ulcère qui me fatiguait à tout moment. Et quand ça me prend, je suis obligé de me coucher. Je ne peux pas m'asseoir. Et il faut dire que dans le mois de mai, j'ai commencé à écouter dans le mois de mai, vers fin mai, je partais dans une ville de l'intérieur où se trouvait ma femme. Et arrivé là où se trouvait ma femme, j'ai commencé aussi à écouter Kangoka. Il faut dire que Christ est comme on a dit une parole de connaissance, le cœur, et j'ai saisi cette parole, ce cœur qui est malade. Oui, ce mal que je sens au niveau gauche, l'ulcère qui me fatigue nuit et jour. Seigneur Jésus, si tu as guéri ces personnes, je sais que tu peux aussi le faire pour moi. Et en ce moment où je suis en train de vous parler, à 4 heures du matin, quand j'ai fini d'écouter Kangoka, la nuit j'ai prié, j'ai dit à 4 heures du matin, à partir de 4h10, mon ventre a commencé à bouillonner. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est une délivrance, je vous jure, je vais aux toilettes, c'est-à-dire au WC. Chers frères et sœurs, ce qui sort de mon ventre, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Ce qui est sorti, c'est ni déchet, tout est du charbon noirâtre. Tellement ça m'a fait peur, j'ai fait passer, j'ai mis l'eau, c'est parti. Une deuxième fois encore, ce qui est venu, j'ai rempli comment des choses, la vase. Et que, faut dire quelques minutes après, je me suis levé et commencé à regarder. Tellement j'avais peur, j'ai fait partie.
J'ai dit, Seigneur, c'est ta délivrance. Et faut dire que je me suis rincé, allé me coucher. Je me suis endormi profondément. Je rends gloire au Seigneur. Faut dire que je ne priais pas pour l'UCE. Je priais pour la concession. Mais Dieu m'a d'abord guéri de l'UCE. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Je bénis Christ, je bénis toute cette équipe qui, nuit et jour, qui nous fait écouter cette émission. Nous vous bénissons, nous vous bénissons, et que la gloire soit rendue à Dieu. Merci pour ce témoignage, pour cette délivrance que Dieu vient de faire dans ma vie. Il faut dire que ça fait pratiquement quelques jours, du 2 jusqu'à aujourd'hui, 5, je suis libre et je sens aucun mal actuellement. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une gabonaise, vivant au Gabon. Je connais Kanguka par le biais d'une collègue et un ami. Au début, quand il m'envoyait les audios, dès que j'écoutais la chanson seulement, je zappais Kanguka. Je disais, Kanguka, c'est quel nom? Et quand j'écoutais, un soir, je me suis mis à écouter. Après, il y a l'homme de Dieu qui disait Kanguka. Le nom Kanguka, ça veut dire réveillez-vous en langue. Parler au Burundi, j'ai dit, ah d'accord. Au début, j'étais un peu sceptique. Quand on m'envoyait ça tous les matins, je supprimais. Mais j'étais victime de couches de nuit depuis que j'étais toute petite, marée de nuit. Parfois, quand je dormais, je ressentais la présence de quelque chose qui rentrait dans mon lit, sous mon lit, comme un serpent. Il y a des jours où j'étais sur le lit, j'entends comment quelqu'un vient il soupire à côté de ton oreille, genre, et tu es allongé au lit comme ça, tu sens quelqu'un qui vient s'allonger à côté de toi, et puis tu sens le matelas qui s'affaisse. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka en janvier, mais je recevais les notes d'un ami et d'une collègue depuis octobre-novembre, mais je ne prêtais pas attention. Maintenant, un soir, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit bon, je vais écouter. Il y avait un témoignage d'une dame le 29 janvier 2021. Elle témoignait qu'elle était victime de mari de nuit et tout ça, que sa vie n'allait pas à cause de mari de nuit. J'étais assise dans mon lit, les larmes ont commencé à couler tout seul et j'ai frissonné. Et je me suis intéressée, tous les jours j'écoutais. Je suis rentrée. Après, j'ai appelé un ami. J'ai demandé à cet ami comment on fait pour télécharger ton histoire de Kanguka. Il m'a dit, tu vas sur Play Store. Je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé. J'ai écouté toutes les émissions, les témoignages, de tout depuis 2018. Là, j'ai commencé à manifester. Un soir, mois de janvier, j'ai commencé à manifester. J'ai eu des petits pots d'homme qui sortaient de mon lit, que je chutais de mon lit à 3 heures du matin. Une dame qui sortait de ma tête. Non, on ne sort pas, on est dans ce corps depuis 20 ans. Elle était censée boire les médicaments toute sa vie. J'ai vu comment on me rendait mes garnitures. Prends mes garnitures. Je les ramassais comme ça. Depuis que j'écoute Kanguka, ma vie de prière a changé. Avant, je ne priais pas les matins. Je me levais juste boum. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais depuis, et je vais aussi dire que je buvais beaucoup. Ouais, je buvais. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, un soir, je me suis mise à vomir. Les enfants avaient peur. Maman, qu'est-ce que tu as? J'ai dit que je ne sais pas. La chaleur, ça chauffe. Je sors de la chambre. Je vais au couloir. Je dis, mais est-ce que vous ressentez la chaleur? Ça chauffe. J'ai chaud. J'ai vomi peut-être de 19h à 23h. À 3h du matin, j'ai eu mal au ventre. Je suis allée faire les selles. Les selles étaient noires et ça sentait. De 3h à 6h du matin.
J'avais mon fils qui devait aller à l'école. Je lui ai demandé de ne pas rentrer à la douche tellement les toilettes ça sentait. Depuis que j'écoute Kangoka, je dors. Avant, je ne dormais pas. C'était l'insomnie. Ou pour dormir, j'avais besoin de cachet. Depuis que j'écoute Kangoka, je dors. Je ne fais plus les cauchemars. Parfois, je me retrouve, on me poursuit dans la forêt. Je vois mes grands-parents qui sont déjà décédés. Mais depuis que j'écoute Kangoka, je dors tranquille. Et je veux dire que après la délivrance, après vomir et les selles, un matin, après avoir écouté, parce que je ne rate pas les témoignages, je ne rate pas les prières de samedi, je vais dans les conférences. Un matin, je me suis mise à transpirer. J'ai fait peut-être 2 jours, je ne sortais pas, j'étais fatiguée, je ne mangeais pas. Comme si on m'avait tapé toute la journée. Je veux dire merci à l'homme de Dieu et tout son staff. Merci pour le travail qu'ils abattent. Merci. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman de l'église. J'avais déjà entendu parler auparavant, mais j'ai jamais pris cette émission au sérieux. Donc quand la maman s'est approchée de moi, vraiment, j'ai négligé, mais vraiment elle insistait. À chaque fois, elle m'envoyait les audios. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais perdre? Donc il faut que je prenne vraiment ce qu'elle entend de me dire au sérieux. Donc moi-même j'ai commencé à m'attacher à Kangoka, à prier avec Kangoka chaque jour, à vraiment recommander la prière du samedi entre les mains du Seigneur. Mais si je suis devant vous, c'est pour témoigner de la puissance du Seigneur, de ce que Dieu fait à travers cette émission. Le témoignage qui m'avait plus touché, c'est celui de la femme qui a fait 24 ans, qui n'avait pas vraiment de trompe, mais Dieu a permis à ce qu'elle puisse enfanter. Son diagnostic était négatif aux yeux des hommes, mais Dieu a fait un miracle. La parole qui m'avait touché, qu'elle témoignait, elle a dit, Seigneur, c'est toi qui donnes vie aux autres desséchés en moi. Donc je te recommande toutes choses. Donc je dis, Seigneur, si tu as pu faire pour elle, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Tu es un Dieu souverain. Donc je priais avec cette parole, je m'édifiais franchement avec le témoignage de cette dame. Donc le samedi 6, on est en train d'écouter les témoignages qu'on est passé à l'heure de la prière. Et vraiment là, Dieu nous a localisés. L'homme de Dieu a dit qu'il y a un couple qui a fait 11 ans, que vraiment Dieu s'est souvenu de vous. Mon mari et moi, on s'est attachés. On a commencé à vraiment à pleurer, bénir le Seigneur parce que Dieu s'était souvenu de nous. On a commencé à glorifier le nom du Seigneur parce que là, il nous avait localisés. On commençait à bénir le nom de Dieu de ce qu'il avait fait. Donc, on a remis l'audio, on a écouté vraiment, on était vraiment dans la joie. Et on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration des choses qu'on espère. Donc là, moi, j'ai saisi mon miracle. J'ai dit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, j'ai commencé à mettre des chiffons. Chaque soir, quand je dors, je mets des chiffons sur mon ventre. J'ai dit merci Seigneur pour cette grossesse que tu m'as accordée. Tant bien même que j'étais même pas encore enceinte. Je disais merci à mon Dieu. Mon mari me dit c'est quoi ça? Il dit comment ça t'habitue à cette image? Parce que Dieu m'a déjà visité, Dieu m'a déjà restauré. Et j'ai saisi, je sais que je suis enceinte. Il dit mais tu n'as pas besoin de tout faire. Non, je dis je vis par la foi. Donc le temps qu'on va rentrer dans le mois qui va suivre, Dieu vraiment s'est manifesté, était déjà enceinte. Moi, j'avais un problème de menstrues. Donc, j'ai dit que les menstrues viennent ou pas. Mon Dieu m'avait déjà localisé. Mon mari aussi avait un problème de sperme. On dit azospermie ou mieux quoi. Vraiment, son sperme n'était pas beaucoup et le spermatozoïde n'était pas mobile. Donc, vraiment, le temps qu'on rentre dans ça, Dieu a vraiment normalisé tout. Il a vraiment conduit le médecin vraiment pour nous porter aussi vers la guérison parce que le sceau de Dieu était déjà scellé. Dieu nous avait déjà localisé. Mes menstrues ont commencé à venir normalement. J'ai dit, moi je t'ai cherché, tu n'es pas venu. Mon Dieu m'a déjà exaucé, c'est pas maintenant, tu vas venir. Et ce mois-là, mes menstrues sont venues normalement. Et beaucoup. Donc vraiment, tout ceci s'est bien passé. Le mois où mes menstrues sont venues normalement, c'est ce mois-là que vraiment Dieu a fait la conception. Et vraiment par sa grâce, je suis partie à l'hôpital.
Et vraiment, le médecin m'a confirmé la grossesse. Mais quand Dieu veut te bénir, l'ennemi veut toujours remuer sa queue. Et je saignais sur la grossesse. Je me disais, Seigneur, tu n'es pas un homme qui donne une bénédiction et s'en repent. Je me suis levé matin, la seule parole que je suis tombée dessus, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce chagrin n'est pas mon partage. Donc la maman aussi qui m'a donné Kongoka, là, vraiment, on priait ensemble. Elle allait aussi dans les audios. Elle a retrouvé un audio où on parlait d'une femme qui saignait sur la grossesse. J'ai dit, Seigneur, je saisis mon miracle. Je saisis mon miracle. J'ai prié avec. Par la grâce de Dieu, les saignements ont cessé. Et la grossesse a commencé à suivre son cours jusqu'à présent. Donc je ne peux pas me taire sur ce que Dieu a fait. Je vais témoigner sa grandeur. Dis merci à toute l'équipe Kongoka. Et dis vraiment à tous ceux qui ne croient pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui se lèvera pour toi, c'est ta foi qui fera toutes choses. Vraiment, crois aux paroles qu'on te donne. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je demande aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé, prendre du temps. Vraiment, j'ai été guéri de l'estomac et de l'intestin. J'ai reçu Kanguka de la part d'une amie qui m'a envoyé Kanguka. Au début, j'étais très sceptique. Je voulais même pas parce que je me dis, ben, ça prend pas, ça prend ci, ça prend. Et j'ai tout effacé. Après, j'ai installé. Quand j'ai vu le logo, j'ai pensé à une radio. Il n'y avait pas de son, j'ai effacé. Elle m'a renvoyé encore en mai-juin 2020. Et après, il dit, bon, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Elle ne coûte rien. C'est comme ça, je suis devenu accro. Et je suis devenu infidèle de toutes les émissions de 2018 jusqu'à présent. J'écoute tout ce qui a été enregistré, je les écoute. Et comme ça me fait du bien. J'ai été guéri de l'estomac et de l'intestin parce que j'avais fait une fibroscopie en 2020 où on m'a dit que j'avais des bactéries dans l'estomac qui formaient des plaies. Et ensuite, j'avais une plaie au niveau de l'intestin où les gens m'ont même détecté que j'avais la colopathie. On ne soignait pas ça à l'hôpital. Il dit, ben, écoutez, Dieu est là. Et les prières, Kanguka, les prières, un jour, j'ai manifesté, bon, j'étais en train d'écouter les témoignages, la prière de samedi, et j'ai eu une folle envie d'aller cracher, de vomir. Je suis allé, mais rien n'est sorti. Et après, je suis venu terminer, j'ai fini l'écoute. 2 jours, 3 jours après, il faut dire que ma guérison s'est faite progressivement. Progressivement, j'ai été guéri des ulcères, de la constipation, de l'intestin qui me faisait mal, le bas qui me faisait mal, vraiment. Je tenais à rendre gloire à Dieu ce matin à travers cette émission. Parce que il faut dire que à l'écoute des témoignages, il y a beaucoup de merveilles qui se produisent. Au début, j'ai pensé comme tout le monde que c'était de la mise en scène, des gens qui étaient payés pour le faire. Mais après, j'ai compris que c'était vraiment la volonté de Dieu. Quand j'ai entendu prêcher l'homme de Dieu, vraiment que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Oh Père, béni soit ton Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis à l'aise dans ma peau, parce que je témoigne. Malgré le temps éternel m'a fait grâce, et je suis là encore, j'écoute comme quoi je suis devenu accro. Et c'est pour ça que j'ai vraiment témoigné ce matin. Le nom de Jésus est témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Oscar Kisembo, à partir de la République démocratique du Congo. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka. Moi, j'ai connu l'émission Kanguka à travers un ami de classe qui est dans notre ville. Un jour, comme ça, quand il m'a demandé de télécharger l'émission Kanguka pour recevoir des prédications, j'ai téléchargé l'application, c'était un certain samedi. J'étais à la route devant un cybercafé. Quand l'émission a commencé, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je me suis assis juste devant la porte. J'ai mis mes écouteurs en train d'écouter la prédication. Après, quand l'homme de Dieu a commencé de prier, il a dit, je vais citer les maladies, certaines maladies. Parce que moi, avant, j'avais les problèmes de l'hernie
Souvent, mes testicules faisaient mal. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il dit, toi qui as des problèmes de hernie, le testicule fait mal. Directement là où j'étais, j'ai senti une forte nausée, envie de vomir. J'ai senti une forte envie de vomir vraiment là où j'étais. Jusqu'à ce que je suis rentré à la maison. J'ai mis encore les mêmes prédications pour écouter. Même chose, l'envie de vomir. Je vous dis, depuis ces jours-là, j'ai senti vraiment un grand changement dans mon corps. Un grand changement dans mon corps. Souvent, parce que quand j'entrais pour prendre un bain, je voyais souvent mon testicule en train de gonfler ou de descendre comme ça. Mais ces derniers temps ici, les trucs là, ça a déjà cessé. Vraiment, je bénis mon Dieu. Je bénis aussi les serviteurs Christ pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Vraiment, peuple de Dieu, Dieu est grand dans notre vie. Vraiment, je remercie beaucoup Dieu parce qu'il m'a guéri miraculeusement à distance à travers son serviteur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis une sœur congolaise vivant en République démocratique du Congo. Je veux magnifier le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, pour ses hauts faits, de grandes choses qu'il a réalisées dans ma vie. En fait, j'étais atteinte du cancer des seins. Et par l'intermédiaire de la prière de chaque samedi, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait grâce. Après tous les examens, tout a été négatif. Vraiment, je glorifie Dieu. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le remercier. Je lève seulement ma voix pour que Dieu m'attende, pour que le ciel sache que réellement Dieu est grand. Dieu fait de grandes choses. Il m'a guéri. J'étais désespéré. J'étais vraiment à bout. Je pleurais seulement. Mais Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a guéri. Il a fait grandes choses dans ma vie. Il m'a débarrassé de cette maladie de cancer de sein. Que son nom soit élevé à jamais. Je le glorifierai toujours. Il a fait beaucoup d'autres choses dans ma vie. Il a délivré vraiment toute ma famille, mon foyer. Tout était bloqué. Mais aujourd'hui, tout va à merveille. Vraiment, les églises de Dieu se sont ouvertes à notre faveur. C'est pourquoi je viens au-devant de mon Dieu pour le glorifier. Je le bénis encore parce qu'il ne cesse de guérir mes enfants. Il ne cesse de nous guérir de démangeaisons répétitives. Vraiment, je suis en train de chanter mon Dieu. Je suis en train de l'honorer, de lui rendre mes actions de grâce, de lui dire sincèrement merci pour tous ses bienfaits. J'avais le maux d'estomac. Vraiment, mon corps était un temple de maladie. Dieu m'a guéri des maux d'estomac, des maux de gorge. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ vraiment pour son dévouement, pour tout ce qu'il fait. Vraiment, je suis en train de les remercier. Je remercie tous les intercesseurs qui, nuit et jour, ne cessent de nous prendre la charge, ne cessent de prier pour nous. Vraiment, je suis transformé par les messagers, les enseignements de chaque jour. Je glorifie mon Dieu, je les chante, je les chanterai tant que je vivrai. Tel est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, sœur du Père Kanguka. Je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas tout dire ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est grand. C'est trop grand. Je ne peux pas tout témoigner ici. Il y a cela 14 ans que j'étais malade de VIH/SIDA. Et j'ai couru partout, ça n'a pas marché. Je suis allé chez les pasteurs fatigués, ça n'a pas marché. Les médecins qui j'ai bu, mon année est fini, ça n'a pas marché. Mais j'ai connu Kanguka en 2021 en août. Et aujourd'hui, ce matin, chaque fois quand je vais, je fais mes tests, on me dit si je veux positif, je dis au docteur, je suis guéri, Dieu va me guérir, Dieu m'a guéri, surtout Dieu. On n'a pas dit que Dieu ne guérit pas, Dieu guérit. Mais boire les médicaments. Même moi, mon cœur a refusé de boire les médicaments. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait beaucoup grâce. Dans cette maladie, j'ai porté les enfants. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu a fait grâce à mes enfants, tout va bien. Et ce matin, je suis partie faire mes tests. On m'a dit que c'est fini, que je n'ai plus de sida. La parole a révélé que je n'ai plus de sida, que je suis guérie. Je n'ai pas vu une maladie sida dans mon corps. Vraiment, je viens de dire merci à Dieu. Je veux lui dire merci.
et dire à toute personne, à mes frères et sœurs qui sont dans cette émission, qui écoutent toujours et qui n'ont pas encore eu de guérison. Ils n'ont qu'à savoir que le temps vient. Le temps de Dieu est la meilleure. C'est Dieu qui guérit, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve. Dieu qui m'a sauvé va vous sauver dans le nom de Jésus. Jésus qui m'a guéri va vous guérir. Et je dis merci à Christ, merci à tout le groupe de Kanguka, merci à tous ceux qui témoignent, merci au groupe d'intercession qui prie pour nous, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom de Jésus soit béni. Vraiment, le mot me manque pour dire merci à Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église. Ensuite, par l'intermédiaire d'un couple de l'église, des anciens de l'église aussi. Ensuite, par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kanguka depuis 2020. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kanguka la prière du mois de juin. Donc, de 2021, je me suis mise à prier. À prier, j'ai ressenti des sensations bizarres. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée. J'avais pas d'enfant. Donc, après, j'ai senti une sensation, je ne sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison, j'étais là allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire des examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que vous êtes enceinte. J'ai dit enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit non docteur, je ne crois pas. Il m'a dit comment ça vous ne croyez pas? J'ai dit non, vous êtes sûrement trompé, regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé, j'ai dit gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire, le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon époux, j'ai dit non, il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie, l'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout, le gynécologue est en train de lui faire l'échographie, il dit madame vous êtes enceinte, voilà et tout c'est tout. Je suis restée ébahie, je n'ai rien dit, je suis restée tout au long, juste quand je suis revenue à la maison, j'ai simplement glorifié le nom de Dieu, Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source, je suis un témoignage vivant de Kanguka, mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kanguka, j'ai fait un enfant, un petit garçon. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon au peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kanguka c'est un groupe de prière réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé de l'émission Kanguka. L'Éternel m'a guéri du cancer du col de l'utérus et je viens témoigner pour le remercier et lui rendre gloire. En effet, j'avais des douleurs au bas-ventre et j'étais partie voir mon gynécologue et après les analyses, il m'a fait savoir que l'utérus était enflé et qu'il a fait les prélévations pour envoyer au laboratoire. Et je suis rentrée à la maison, j'attendais le résultat du laboratoire. Et à mon arrivée à la maison, j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka, les audios. Je rentrais dans les archives, je choisissais les différents audios de samedi et j'écoutais. Et je suis tombée sur un audio. En écoutant, j'avais mis mes 2 mains dans le ventre.
Et à un moment donné, j'avais senti comme si on avait coupé quelque chose dans mon utérus. Ça m'a fait mal et j'ai crié fort parce que ça m'avait fait mal. C'était comme avec un couteau ou bien avec un ciseau. On avait coupé quelque chose dans mon utérus et j'avais crié très fort. Et après cela, l'audio s'est arrêté. J'ai repris encore et j'ai encore posé mes 2 mains dans le ventre. J'avais constaté que j'avais des douleurs atroces dans le ventre et j'avais eu envie d'aller au sel. Je suis allée au sel et à un moment donné, j'ai constaté que la douleur s'est apaisée. Je suis retournée dans la chambre, j'ai encore remis l'audio et quand j'ai placé mes 2 mains encore dans le ventre, le pasteur a commencé encore à prier. En même temps, les douleurs du bas-ventre ont encore recommencé. J'avais encore eu pour la 2e fois envie d'aller au sel. Je suis allée au sel et j'étais fatiguée. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai encore remis l'audio pour la 3e fois. Il n'y a plus de manifestation. Et quelques jours après, 3 ou 4 jours après, mon gynécologue m'appelle à la maison. Il me dit, Madame, le résultat est venu, mais c'est positif, le cancer du col de l'utérus. Donc, vous devez venir. Je vais vous envoyer à l'hôpital pour faire des analyses approfondies. Quand je suis allée, il m'a donné les papiers, les documents que je dois aller présenter avec le résultat positif que j'avais le cancer du col de l'utérus. Donc je suis allée, quelques jours après, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital et je suis allée. Et là-bas, ils ont encore fait des prélèvements et ils m'ont dit que après 3 semaines, ils m'enverront le résultat parce que ce résultat devait être analysé, approfondi. Et ils m'ont fait aussi quelques analyses, prélèvement du sang, autre chose. Donc je suis retournée à la maison, je continuais à prier. Une semaine après, il y avait des douleurs au bas-ventre. J'étais encore repartie chez le gynécologue. Elle a dit que c'était les prélèvements qu'ils avaient fait. Ils avaient coupé une partie de mon col de l'utérus pour pouvoir faire l'analyse. Et c'était là-bas, la plaie n'est pas encore cicatrisée. C'est cela qui me faisait mal. Donc elle m'a prescrit des comprimés à prendre et je prenais les comprimés. Et aujourd'hui, 4e semaine, je suis venue rentrer à la maison. J'ai ouvert ma lettre à boîte et je vois une lettre de la clinique là où j'ai été. J'ai pris la lettre, je suis venue en haut dans ma chambre et j'ai déposé. J'ai fait quelque chose, j'ai mangé, je me suis allongée. Et puis quelque chose me dit, va prendre la lettre que tu as prise, ouvre la lettre pour voir le résultat. Donc je suis allée, j'ai pris la lettre, j'ai prié, dit Seigneur, c'est pas moi qui ouvre cette lettre, c'est toi, quel qu'en soit le résultat qui sera à l'intérieur. Et ce n'est pas moi, mais c'est toi qui prends contrôle de tout. Et j'ai ouvert et je vois négatif. Je ne savais même plus quoi faire. J'étais tellement contente, j'étais vraiment contente. J'étais là, je ne savais même plus quoi faire. J'étais dépassée. J'étais assise et les larmes ont commencé à couler. Ce n'étaient pas les larmes de douleur, mais les larmes de joie. Et je me suis dit, je ne pouvais pas garder cela jusqu'au lendemain. Directement, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, je dois témoigner pour rendre gloire à Jésus, pour lui dire merci pour ses merveilles. Lui qui n'oublie pas ses enfants, ô Seigneur, que tu es merveilleux. Merci pour tous ceux qui donnent des témoignages. Merci à l'équipe de Kangoka. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ainsi j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis un frère congolais qui vit à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce jour, après 3 mois que j'ai reçu ma guérison. Je vivais, ça fait des années que je vivais, et je ne savais pas que non, j'étais possédé par un esprit qui était en moi, qui me dirigeait en tout. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi, mais je ne me rendais pas compte. Mais à chaque fois que je marchais, je sentais une présence en moi. Mais je me disais toujours que non. Je ne savais même pas ce qui se passait en moi parce que à chaque fois, même au travail, là où je vais travailler, je sentais toujours un esprit qui se passait en moi, tout juste qui m'était possédé. À chaque fois que la personne qui possédait mon corps
qui était avec moi manifestait et était avec moi, était malade ou bien souffrait de quelque chose. La famille m'appelait pour venir. Non, il m'appelait par mon nom me disant viens, un tel est malade. Et lorsque je venais directement soit à l'hôpital ou bien le voir, automatiquement la personne était guérie. Et moi je me demandais à savoir qu'est-ce qui se passait. Et je ne comprenais pas à chaque fois qu'on m'appelle la guérison de la personne était totale. Il y a un samedi, il y avait le samedi de Kangoka, que comme d'habitude, la mère d'un ami qui m'avait montré Kangoka m'avait envoyé l'audio, m'avait exhorté sur Kangoka et m'a envoyé encore un autre message. Et ce samedi-là, j'ai pas eu envie d'écouter. Et de dimanche, j'ai pas eu aussi envie. Il fallait que ce soit un lundi que je travaillais pas. J'étais tout seul à la maison. L'Esprit de Dieu, depuis le samedi, dimanche, me disait toujours écoute, va donc à Kangoka le tel samedi. J'ai oublié la date, mais j'ai pris ce Kangoka, je l'ai mis à la télé et j'ai commencé à écouter sur YouTube à la télé, j'ai commencé à écouter. C'est de là où j'ai commencé à bailler. Et d'un coup, il y a des manifestations de l'esprit qui me possédait, qui a commencé à agir. Et je suis tombé par terre. La personne parlait, je te libère, qui t'a montré ce Dieu, ce Dieu que tu pries, il est trop fort. Je suis dans la chaleur, je suis comme ça. Et il tombait, il parlait même en patois. Et moi je me disais peut-être que non, bon, il parle seulement comme ça. Et j'écoutais tout ce qu'il disait, mais c'est moi qui étais possédé, qui manifestait des agissements sur la terre. Tout seul à la maison, j'ai tapé des trucs, je suis tombé, je me mal partout. Et jusqu'au moment qu'il a dit, je suis parti, je suis dans la chaleur, je sors, je vais partir, jusqu'au moment qu'il est parti. J'ai eu encore à réécouter encore l'audio pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était bon. Il n'y avait rien qui était manifesté. Je me sentais très fatigué. Depuis ce jour, j'avais décidé à faire ce témoignage. Mais je n'avais même pas le courage de le faire. Je voulais d'abord voir les manifestations en moi. Et depuis ce jour, je ne vois plus rien en moi. Il n'y a rien qui se manifeste en moi. Lorsque je me promène, je me sens à l'aise. Je me suis fait un voyage directement même au pays pour voir la famille. J'ai arrivé là-bas. Tout était bien. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui. Et je remercie Christ et tous les frères et sœurs qui œuvrent pour les prières. Je vous remercie. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Congo Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de ce Dieu. J'ai connu le Kangoka depuis 2020. On m'avait parlé de Kangoka, mais je faisais pas attention sur Kangoka. Parfois j'écoute, j'abandonne. Quand j'écoute les témoignages, je croyais que c'était pas vrai. Moi-même j'ai vu, Dieu m'a localisé un jour. J'avais écrit sur WhatsApp au pasteur, j'ai dit ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir. Dieu vraiment est merveilleux. J'écoutais plus Kangoka, j'avais abandonné un certain temps. J'ai écouté Kangoka en décembre 2021 et après j'ai abandonné. Je dis, est-ce que moi aussi Dieu va me localiser? Est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai? Je dis, il y a que des Gabonais qui témoignent, il y a que d'autres personnes qui témoignent, mais est-ce que c'est vrai? C'est que les gens parlent là. Un jour j'ai ouvert le livre de Juge 13, j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache. Lorsque l'ange l'avait visitée, elle était stérile. Dieu m'a localisé. En 2022, je vais à l'hôpital, je vais à un test de grossesse. Je constate, ça se montre positif. Je vais faire l'échographie, ça confirme que je suis enceinte. Après 34 ans de stérilité, je vais donner le Dieu de Christ Dikoumana, de tout ce qu'il a fait, toute l'équipe de Kangoka. Shalom. Dieu est merveilleux après 34 ans de stérilité. Jusqu'alors, ça me dépasse même mon entendement. Amen, amen, amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonjour au peuple de Dieu.
Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par les biais de ma belle-sœur depuis 2020. Il faut dire que je demande pardon à notre Seigneur, notre Dieu, de me pardonner parce que j'ai mis assez de temps avant de pouvoir faire ce témoignage. Je suis là aujourd'hui ce matin pour mon témoignage. Étant donné que j'adore tous les paroles de Dieu, j'ai saisi automatiquement ces audios qui m'ont été transmis. J'étais déjà édifié parce que je savais que c'est quelque chose qui devrait me faire sortir de certains nombres de problèmes. Aussitôt j'ai commencé à les écouter. Il faut dire que depuis un certain temps, j'ai assez de bobos, assez de maladies dans mon corps, tels que les mal de dos, les mal de poitrine, les colopathies, qui me fatiguent durant un certain nombre de temps. J'ai parcouru près de tous les hôpitaux, même les tradipraticiens. Je n'ai reçu aucun résultat. Il faut dire que en écoutant les audios que m'a envoyés durant un certain nombre de temps, j'ai reçu certains résultats qui m'ont édifié. Puisque un bon matin, j'ai été transféré dans les sanitaires du sud de Cocody. J'ai été transféré pour des examens. Il faut dire qu'après ces examens, j'ai reçu des résultats pas possibles, tels que le diabète. J'ai reçu un taux de glycémie à 2, quelques. Au même temps que mon médecin traitant m'annonce ce résultat, j'ai dit, je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. Je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. Je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. J'ai dit ça et nous sommes revenus à la maison. 2 semaines après, mes enfants m'ont démarré encore pour un contrôle d'examen. Peuple de Dieu, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Un mois d'écoute des témoignages, quand je suis allé au CHU de Cocody pour un examen de contrôle, ma glycémie qui était à 2+, est revenue à 0,80. Oh, gloire à Dieu. J'ai sauté et j'étais vraiment édifié, j'étais content. Chers amis, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Père éternel, je dis bien haut et fort, peuple de Dieu. J'ai continué à écouter les audios et même avec les prières du samedi. Père éternel, j'ai été guéri de ces colopathies, de ces mal de rein, de ces mal de dos, des mal de poitrine, Père éternel. C'est pour cela, ce matin, que je suis là pour rendre mon témoignage grandiose. Et je dis au peuple de Dieu qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Père éternel, si je ne rends pas ce témoignage, c'est comme je suis ingrat envers notre Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, je te rends gloire, je te bénis, je crie ton nom haut et fort. Et que vraiment, les témoignages que nous écoutons à travers ce groupe nous édifient, nous renforcent notre foi. C'est pour cela, ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Peuple de Dieu, je suis guéri. Je n'ai plus rien comme colopathie, je n'ai plus rien comme diabète. J'ai été guéri de plusieurs sortes de maladies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom, shalom. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis un frère ivoirien et le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie. Voilà. Il faut dire que le mois passé, voilà, il a été révélé que j'ai eu la maladie qu'on appelle l'hépatite B sans que j'ai eu à faire des soins. Avec la prière et l'intervention miraculeuse du Seigneur, il y a eu une guérison parfaite que le Seigneur a opérée au nom de Jésus dans mon corps. Et j'ai été totalement guéri de l'hépatite B. Et il faut dire que je priais avec les audios de Kanguka. Et lors d'une prière avec les audios de Kanguka, j'ai senti une intervention du Seigneur, la manifestation de l'Esprit de Dieu et les analyses qui ont suivi, les examens qui ont suivi, l'écho du foie et les analyses de sang ont montré que j'avais fait une hépatite B et que je suis totalement guéri. Et ce matin, je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Seigneur et pour dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que ce soit de maladie ou d'autres situations, que Jésus est la solution à son problème. Jésus est la solution à sa situation
et que Jésus ne l'a pas oublié et que si la personne a la foi, si la personne ne se lamente pas, voilà, le Seigneur la visitera aussi et lui apportera beaucoup de joie. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse Chris et toute sa famille, que la grâce de Dieu surabonde de jour en jour sur lui et toute son équipe, que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour faire mon témoignage. Je demande beaucoup pardon à Dieu. J'ai duré et je n'ai pas sans témoigner. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il a fait des merveilles dans ma vie. Je ne cesserai de lui remercier. J'ai été malade de 2011 à 2021. J'ai souffert du VIH. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. J'ai été guérie totalement. Il a renouvelé tout les parties de mon corps. Il a enlevé toutes sortes de maladies sur mon corps. J'ai pris les comprimés de 2011 à 2021. J'ai pris les comprimés. Mais un jour, un samedi, c'est là que j'ai réussi ma guérison. Je n'ai pas témoigné, mais aujourd'hui j'ai pris le courage de témoigner. Beau écouter les témoignages de mes frères et sœurs. Dieu est bon, il m'a guéri. Dieu est capable. Et je disais tous les jours que cette maladie, Seigneur, ce n'est pas pour moi. Je ne connais pas là où cette maladie vient. Je vais guérir par le nom de Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a guéri. C'est pour dire à mes frères et sœurs que vraiment Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et écoutons Kangoka. Dieu est dedans. Je remercie l'Éternel et je ne cesserai de lui remercier. Il est bon, il est bon, il est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par le biais d'un ancien de mon église et ensuite par le biais d'un couple aussi de l'église et ensuite par le biais de ma maman. Le pasteur avait prié. Il a dit dans la prière qu'il y a une dame, ça fait 9 ans qu'elle n'a pas conçu, mais qu'elle va concevoir. Et pendant qu'il était en train de prier, j'ai saisi cette parole du Seigneur, c'est toi qui m'as localisé. Je te bénis, je te loue, je te célèbre, je m'accroche à cette prière et tout. Et j'ai continué à prier. Et après quelques temps, je me suis sentie mal. Quelques mois après, je me suis sentie vraiment mal. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, le médecin m'a donné un bilan à faire, des examens à faire. Quand il m'a donné le bilan des examens à faire, je suis allée faire le bilan des examens. Il m'a dit, l'examen là, vraiment, c'est positif. Il faut d'abord aller faire l'échographie pour voir. Parce que là, ça montre que vous êtes enceinte. Bon, quand le médecin a dit ça, je suis tombée de nuit. Je n'ai pas réalisé en fait. Il parlait, j'étais genre comme éblouie. Après, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je suis sortie, je suis allée faire l'échographie. Quand on va faire l'échographie, c'est là où on va découvrir que je suis enceinte. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. On découvre que je suis enceinte. Je suis mariée et ça faisait 9 ans. Je n'avais pas encore conçu. Et j'ai conçu. Je viens demander au peuple de Dieu vraiment pardon. Je demande à Dieu pardon vraiment parce que je me suis assise sur ce témoignage. J'aurais dû venir témoigner plus tôt. Mais le diable a voulu m'empêcher de venir rendre grâce à Dieu. Mais il a échoué. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur. Parce que j'ai conçu au travers Kangoka. 9 ans sans enfant. J'ai conçu. J'ai accouché d'un petit garçon. Et ce garçon a maintenant 2 mois. Donc je bénis le nom de Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un problème du col de l'utérus, précisément cancer utérin. On avait déclaré par le médecin stade 3. J'ai commencé à suivre Kangoka. Avant, on m'a opéré
Après un mois, on m'a encore repéré. Je commençais à m'inquiéter. Tout en priant, je m'inquiétais. Bon, je disais un jour, Dieu va me visiter. Comme tous les gens qui témoignent, c'est pas une blague. Je sais qu'un jour, Dieu va me visiter. Quel que soit les temps, mais je m'attends au miracle de Dieu. Comme j'ai trop de maux, trop de maladies dans moi, j'étais sûr qu'un jour Dieu va me visiter. Mais voilà, on a procédé par les opérations. J'ai fait la première opération. Après un mois, ça n'a pas tenu. J'ai encore allé revoir le médecin. Le médecin m'a dit, il faut encore procéder à une autre opération. J'ai pleuré. J'ai dit au médecin, mais vous venez de me faire une opération, encore une deuxième après un mois. J'étais là, mais j'ai pas baissé les mains. Je vivais toujours dans l'espoir qu'un jour, Dieu va me sauver. Après 2 ans, 3e année, j'ai eu encore des saignements. Comme c'était le problème de cancer utérien, j'ai saigné tout le temps 2 fois. Je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, il faut aller vers les spécialistes. Arrivé là-bas, la spécialiste m'a dit, bon madame, on va procéder par une autre opération puisque les résultats de vos examens révèlent que vous avez la maladie qui est déjà au stade 3. J'étais là devant elle, je lui ai dit, je sais que cette fois-ci, c'est fini. Et je sais que Dieu va agir. Je m'attends à Dieu. Au mois de novembre 2021, on m'a fait l'opération. Après, au mois de décembre, je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, bon, c'est bien. Arrivé au mois de février, j'ai commencé à avoir des maux de bas-ventre terribles. J'ai continué à prier, toujours avec Kanguka, je priais. Mais avant, je croyais déjà à Dieu. J'ai prié, j'ai continué à prier, je ne sentais pas de manifestations, Un jour, j'ai veillé en priant, Un jour, en se réveillant comme ça, je voulais faire pipi. Tout d'un coup, il y avait une forte diarrhée qui coulait comme l'eau, comme l'urine. Je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive. Ça coulait comme un bébé. Après, une seule fois, et c'était beaucoup. Je me suis lavé. Après, j'ai dû parler à ma fille, mais je ne sais pas. J'ai veillé toute la nuit. Après, le matin, je voulais faire pipi. J'ai fait une forte diarrhée comme un enfant. Et ce n'était que de l'eau. Ça coulait sur mes jambes, sur mes cuisses. Je n'arrivais pas à expliquer ça. Et j'ai dit à ma fille, peut-être, je crois que c'est ma délivrance. J'ai dit, bon, que Dieu soit loué. Quelques jours après, j'ai pris rendez-vous. Je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui ai parlé de toutes les douleurs. Il m'a dit, dans tous les cas, il faut que tu fasses l'IRM pour qu'on sache exactement ce qui ne va pas. Comme les rendez-vous étaient longs, le jour de mon rendez-vous est arrivé, on m'a dit de passer à l'examen. On m'a fait les examens, j'ai passé l'IRM et malgré ça, j'ai prié au-dedans de moi. On m'a dit, madame, va t'habiller et attends les résultats. Après, on est venu m'appeler pour me dire, va voir le médecin pour ton résultat. Arrivé là-bas, le médecin me dit, madame, tout est nickel. Il n'y a rien à t'inquiéter. Tout va bien. Oh, je disais, merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus, merci. J'attendais mon miracle. Maintenant, je suis guéri du cancer de l'utérus. Que Dieu soit loué, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Je remercie Christ du Koumana avec toute son équipe, les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Même si ça traîne, mes sœurs et frères, soyez-en sûrs que ton temps viendra. Merci peuple de Dieu. Shalom, je témoigne.
Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de notre sœur qui est en Côte d'Ivoire aussi. Et depuis que j'ai reçu Kanguka, en tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. En effet, malgré que je sois un chrétien, j'étais lié par l'esprit de pornographie et l'esprit de masturbation. Donc depuis que j'ai écouté Kanguka, le Seigneur m'a délivré. C'est lorsque réellement, le samedi, j'ai réellement suivi la prière de samedi, précisément le 6 novembre 2021, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'un homme est lié à un esprit de pornographie et de masturbation, mais le Seigneur te délivre et tu vas réellement le servir. Et à partir de là, j'ai reçu vraiment ma délivrance. Ce jour-là, j'ai reçu vraiment ma délivrance et j'ai vu beaucoup de choses qui sont sorties dans mon nez, comme le sang est sorti dans mon nez. Et véritablement, j'ai reçu la délivrance. J'ai reçu aussi ma délivrance à partir de toutes ces choses-là. Et depuis lors, je ne fais plus la masturbation, je ne me masturbe plus, je ne vois plus réellement la pornographie. J'ai vidé tout ce qui est la pornographie dans mon portable. Et le Seigneur m'a donné un ministère pour le servir. Et réellement aussi, depuis lors, ma femme et moi, les enfants, nous sommes réellement toujours en train d'écouter Kanguka, de prier à 4 heures du matin avec Kanguka. Toutes les conférences, nous sommes réellement attachés à Kanguka parce que nous voyons ce qu'il fait. Nous voyons ce qu'il est en train de manifester dans notre vie. Même dans notre cours, là où il y avait beaucoup d'idées, aujourd'hui, avec les prières, avec les enseignements, Dieu a fait que ces idées-là sont partis loin. Alors, nous disons merci car il y a Dieu dans Kanguka. Nous encourageons tous ceux qui n'ont pas encore témoigné de témoigner car le témoignage est une âme puissante pour chasser le diable. Et réellement, le témoignage aussi nous donne la victoire. Merci pour l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Merci. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma collègue. On était là un jour, puis elle parlait d'une fille. Et la fille là vraiment, en tout cas, elle est bénie. Elle a tout ce qui est feu, tout ça. Et moi, je lui ai dit carrément que nous autres là, que nous avons oublié. Moi, en tout cas, je disais que Dieu maintenant, je ne suis pas dans ses comptes. Il m'a oublié, m'a abandonné. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, la raison pour laquelle le prier même, j'ai toutes les difficultés. Et elle m'a dit, non, faut pas dire ça. Que Dieu t'a pas oublié le souffle de vie que Dieu te donne là. Parce que quoi? Si tu n'as pas oublié, il allait te retirer cette souffle de vie. Et dit, ma chérie, il y a des gens qui tuent l'homme, il y a des gens qui font les choses les plus graves. Dieu leur donne souffle de vie, mon cher. De vie là, c'est quoi? En tout cas, j'ai banalisé ce qu'elle a dit. Et après, elle me dit, non, il peut te donner une émission qu'il faut écouter. Et elle dit, il faut écouter. Et tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai dit, ma chérie, il faut donner. C'est encore de plus. Donc, elle m'a donné Kanguka. Et je suis allée télécharger Kanguka. Lorsqu'elle a commencé à écouter Kanguka, on m'a agressé. La nuit suivante, on m'a agressé. Ils ont volé mon téléphone, tout. Et là, j'arrivais plus à écouter Kanguka. Après, j'ai acheté un téléphone pour télécharger Kanguka. J'avais toutes les difficultés. Et après, je sais pas quelle force m'est venue. J'ai dit, bon, je vais télécharger Kanguka. Et j'ai téléchargé Kanguka. Le mois qui suivait, j'ai écouté un témoignage du samedi. Et dans ce témoignage-là, il y a une fille qui disait qu'elle était hantée par les maris de nuit. Cause des maris de nuit, quand les hommes s'approchaient d'elle, battaient pour aucune raison. Est-ce que c'est qu'il a vu dans dit là? Il a vu la même situation. Attends, je vais bien l'écouter. Fini de témoigner. Et lors de la prière, lorsqu'on a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Je tremblais de tout mon corps. Je tremblais. Et je me suis mis dans le genou. J'ai commencé à prier. Le pasteur a dit que tu ne seras plus hanté de cet esprit de mari de nuit. J'ai commencé à crier. Et ça a dit des choses. J'en veux ma bouche grandement. Moi-même, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je disais. Et ce que je disais
Je sors, le feu me brûle, c'est tout ce que je disais, le feu me brûle, c'est bon, je m'en vais, et j'ai crié, j'ai remis Kanguka encore une deuxième fois, j'ai refait les mêmes choses encore, j'ai réécouté encore l'audio, j'ai refait les mêmes choses encore, la troisième fois que j'ai réécouté encore, donc c'était comme si la chose me sortait par la tête. Et coup, j'ai crié, je sors, et je suis tombée par terre. Après ça, j'ai remis Kanguka et il n'y a rien eu. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, j'ai dit merci à Dieu, merci à Jésus-Christ, merci. Et je dis à toutes mes sœurs qui sont découragées, à mes frères qui sont découragés, à toute quelque situation, de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, que c'est lui seul qui est la vérité, que c'est lui seul qui te tient dans la vie, c'est lui seul qui te tient. Tout ce que nous arrive dans ce monde-là. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. J'ai connu Kanguka il y a quelques mois par le biais de mon épouse. Et après avoir téléchargé l'application, je me suis mis à écouter les témoignages, les prières de samedi et les enseignements. Il faut avouer que j'ai constaté quelque chose d'inhabituel parce que à chaque fois que j'écoutais les témoignages, ça me fortifiait beaucoup, j'étais beaucoup fortifié et à chaque fois que je mettais les prières de samedi, je me mettais à bâiller. Quelque temps après, j'ai fait 2 rêves successifs où je rendais les plumes et les sachets noirs. C'était vraiment horrible. Je rendais, comme si c'était vraiment la réalité. Et au réveil, je me suis dit, waouh, certainement Dieu m'a visité. Je crois que je viens de recevoir ma délivrance. Ce qui est merveilleux, je vous assure, j'ai été guéri de l'hypertension artérielle parce que je souffrais de l'hypertension artérielle depuis près de 4 ans. Et comme j'ai le tensiomètre, j'ai dû prendre ma tension était revenue à la normale. Je viens glorifier le nom de Dieu parce que Dieu m'a guéri. J'ai dû faire un tour à l'hôpital voir le médecin pour faire un contrôle et au sortir de là, le médecin m'a confirmé de la disparition de l'hypertension artérielle. Je viens rendre gloire à Dieu parce que Dieu est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous assure, parce que je suis une preuve. Je viens témoigner et glorifier toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu dans ce qu'il a agi puissamment pour me guérir de l'hypertension. J'ai retrouvé la sérénité, j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Les doutes ont disparu. Je viens témoigner de sa grandeur. Je viens remercier aussi Christ de Kumana pour l'œuvre qu'il fait pour les enfants de Dieu. Je viens remercier les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens pour témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu Kanguka par ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger cette application. Au début, j'avais les doutes, je ne voulais pas télécharger, j'avais la paresse de télécharger. Mais un temps, mon cœur m'a demandé de télécharger. J'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre les émissions, à suivre les prières, à suivre les témoignages, à suivre les enseignements. Bref, j'ai suivi tout ça. Un jour, il y avait des gens qui témoignaient. Il y avait une femme qui avait témoigné. Elle disait qu'elle était gabonaise. Elle vivait à Port-Gentil, que le Seigneur l'avait délivré du VIH en même temps de l'esprit de masturbation. J'ai dit que je reçois ma délivrance à travers cette femme. Je reçois ma délivrance à travers cette femme. Après son témoignage, la prière est arrivée. Quand c'était le moment de la prière, le pasteur a commencé à prier. Il priait. Après un temps,
J'ai commencé à bailler. Quand je baillais, je disais que mince, quand les gens font les témoignages, eux ils disent qu'ils vomissent. Donc ils disent qu'ils ont vu ceci. Ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai commencé à vomir. Je vomissais les choses bizarres, c'était noir, c'était un genre. Je crachais, la mort sortait dans mon nez. J'ai dit que la mort sortait dans mon nez. Il fallait me voir la sueur, la chaleur. J'ai commencé à vomir. Je vomissais. Je baillais, je vomissais. Et lorsque j'ai fini de vomir, j'ai appelé ma cousine, je lui ai montré que tu vois, regarde ce que c'est en qu'elle vomit. Qu'est-ce que se passe? C'est là qu'elle me dit que c'est la délivrance. Ce sont des choses qui étaient en toi, qui sont déjà parties. J'ai aussi appelé ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger Kanguka. Elle aussi m'a dit la même chose. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit enfin, depuis que je pars chez les pasteurs, je n'ai jamais fait ça en aucun jour. C'est bien vrai que je baillais souvent, mais je n'ai jamais vomi. Depuis les pasteurs ont commencé à prier sur moi. Donc j'ai été délivré de cet esprit de masturbation et d'autres choses qui étaient dans mon corps que moi-même je ne connais pas. C'est pour cela que je viens remercier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse Christ Mana, qui bénisse toute son équipe. Gloire soit à Dieu à jamais et à toujours, parce qu'il est le plus puissant. Il est grand. Oh Seigneur, merci pour ta bonté dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise. Je vis à Port-Gentil et j'apporte mon témoignage ce soir. Je voulais témoigner depuis longtemps parce que ça va faire 1 an que j'ai été visitée par Je suis. Ouais. En août de l'année dernière, en fait, on a décelé que j'avais une boule dans le sang. Après les radios, les échos, la mammographie, échographie, tout ça là, on s'est rendu compte que c'était un cancer. C'est comme ça que je me suis rendue à Libreville pour ça. Donc une fois à Libreville, je suis allée revoir les médecins de Libreville, parce que ça avait été décelé à Port-Gentil. Donc je suis allée revoir les médecins de Libreville. Bon, ils ont décelé, ils ont confirmé et la boule apparemment grossissait, les millimètres s'ajoutaient. Je suis revenue à la maison ce jour-là. J'ai dit, je n'accepte pas le cancer, je ne peux pas accepter. Je vais faire comment? Je ne peux pas accepter. Et là, ils me disent qu'on va faire la biopsie, on va faire un prélèvement, la biopsie et tout ça là. Je dis, tout ça là, Seigneur, je ne veux pas, je dépose à tes pieds, je ne veux pas. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur en 2018, mais je ne suivais pas vraiment. Donc, à des moments, il m'arrivait un samedi comme ça, elle m'envoie un message, nous on suit la prière à 7h. Donc, je prends, je me retire quand même, dès que ça commence, j'arrête. Souvent, elle me demandait, est-ce que tu suis? Je dis oui, je suis, alors que je ne suivais pas. Donc, c'est resté comme ça jusqu'en 2019-2020. Qu'un jour, je suis sur mon téléphone et je vois Kanguka. Donc, je n'hésite pas, j'écoute quand même, bon, juste pour écouter. Et puis, paf, ça y est, ça a commencé, ça m'a vraiment pris. Et je n'ai plus arrêté d'écouter les témoignages, j'ai découvert la prière. Et voilà. Le temps est passé à Libreville. J'avais rendez-vous 2 semaines après. Je suis allée. Bon, j'étais déjà en plein dans Kanguka avec ma nièce, tout ça. J'étais en plein dans Kanguka. Donc, je suis allée pour le contrôle et éventuellement arrêter une date pour la biopsie, en fait. Donc, je suis partie. Quand je suis allée, ils ont reconfirmé. Mais moi, toujours dans ma tête, j'ai dit, Dieu, c'est pas moi qui vais passer là-bas. Je ne veux pas et je le ferai pas. Au nom de Jésus. Donc, après, je suis revenue à la maison, toujours dans la prière. J'ai eu rendez-vous dans 1 semaine encore. Toujours dans la prière. Quand j'arrive là-bas, par le canal un autre canal, le canal d'une de mes amies, j'ai fait la connaissance de sa nièce qui était radiologue. Donc elle m'a demandé de passer
à l'hôpital pour refaire la radio. Elle, bon, je suis allée et une fois là-bas, elle fait la radio et tout ça là, elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu as eu au sein ?» Je dis « Non, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. » Il me dit « Non, il n'y a rien, je vois juste une cicatrice. » J'ai dit « Cicatrice, oui, j'ai commandé. C'est à rendre grâce à Dieu. Vraiment rendre grâce à Dieu, c'est « Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait, Seigneur. Tu l'as vraiment fait. » Elle appelle une autre qui était au 4e, la radiologue. Une autre radiologue qui était au 4e, elle est venue, on est monté, elle aussi, elle m'a fait coucher sur le lit, et puis elle regarde. Elle dit non, il y a juste une cicatrice, c'est comme si vous êtes blessé à l'intérieur, et puis bon, c'est guéri. Alléluia. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait asseoir ma fille, je lui ai dit, ben, voilà ce qu'on a trouvé là-bas. Mais à la surface du sein, il n'y avait plus la boule, mais il y avait une tache noire, comme à la grosseur de la boule, une tache. Quand j'essayais d'appuyer, non, je ressentais plus rien. Ok, c'est comme ça qu'on a commencé à me balader, mammographie aujourd'hui, revenez la semaine prochaine. Au lieu de grossir, ça rétrécissait, ça rétrécit au point qu'on n'a même pas pu faire la biopsie en question. Parce que je crois qu'il faut un certain nombre de millimètres pour le faire. Donc du coup, c'est devenu tellement petit que eux-mêmes, ils ont dit là-bas qu'ils ne peuvent plus rien faire pour ça. C'est comme ça que j'ai remercié le Seigneur, je suis revenue à Port-Gentil et tranquillement, peut-être une semaine, au bout d'une semaine, tout avait disparu. Mais la tache qui était restée au-dessus du sein aussi avait disparu. Donc je viens, aujourd'hui je demande vraiment pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que ça fait presque un an. Je n'en revenais pas. Et puis je me promettais tous les jours que je vais témoigner. Et puis je regardais le temps passer. Mais aujourd'hui, je me suis décidée à le faire. Et une chose aussi, Dieu m'a permis de ne plus me lamenter. J'accepte les choses telles qu'elles se présentent à moi. Parce que je me dis, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc vraiment les lamentations sont allées loin de moi. Les lamentations. Je vais remercier le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui enlève de la boue pour faire asseoir avec les grands. Le Dieu en qui vraiment je fais reposer toute ma confiance. Toute ma confiance repose en toi, Seigneur. Toute ma confiance. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Tu es à l'écoute de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise je viens à ce jour témoigner les grandeurs, les bienfaits de Dieu. Il est merveilleux, il est grand, il est l'alpha et l'oméga. J'ai été malade en 2018, très malade. Dans cette maladie, on m'a dépisté le VIH-Sida. C'était pas facile pour moi, mais avec le soutien de ma famille et tout mon entourage, j'ai commencé à prendre la thérapie, à faire la thérapie et après 6 mois, comme il faut toujours faire un test, la charge virale j'ai fait et la charge virale montrait que je prenais pas les médicaments parce qu'elle était élevée. Mais je prenais bien les médicaments. Ça s'est passé comme ça peut-être pendant 1 an et demi au point où je me suis fâchée. Un jour je suis arrivée là-bas, je dit que mais moi je comprends rien. Votre maladie si vous dites la charge virale c'est pour vérifier si un malade prend les médicaments. Et si un malade ne prend pas ses médicaments, il va rechuter, il va faire la maladie, ce qui fait qu'il peut mourir. C'est facile pour lui de passer. Depuis que je suis tombée malade, je me suis remise, j'ai commencé à prendre les médicaments, je suis bien portante, je n'ai pas de signes de maladie, je n'ai rien, je n'ai pas rien. Et vous me dites toujours que ma charge virale est élevée, elle est excessive, je ne prends pas de médicaments. Ils ont dit, ok, ils devaient voir, ils vont me changer les médicaments. Ils m'ont mis à ce qu'ils appellent la 2e ligne. Cette 2e ligne qui veut dire c'est les cas de gens tellement graves. Bon, au début j'ai voulu refuser et puis j'ai commencé à boire. Mais chaque fois quand je prenais le médicament, je disais, dans cette maladie, quand tu dois faire des enfants, c'est tout un calvaire parce qu'il faut être tellement prudent. Mais comme on n'est jamais vraiment assez prudent parce qu'il faut éviter tout pour que l'enfant ne soit pas contaminé. C'est comme ça que je priais le Seigneur chaque jour. Des fois, il y avait des gens où on soigne, on fait ceci, on essaie de voir. Et en avril, j'ai eu la visite d'une aînée qui est tellement
affermie dans la foi, elle est venue, elle a fait un passage ici chez moi, elle a fait 2 jours. Et là, quand elle est venue, en ce moment, elle m'a parlé de Kanguka, elle a commencé à m'envoyer les audios, je les écoutais, les prédications, et beaucoup plus la prière le samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai aimé, Seigneur. J'ai écouté les témoignages. Je me rappelle bien le premier samedi que j'ai écouté les témoignages. Il y avait 2 Camerounaises qui ont témoigné, 2 mamans qui parlaient qu'elles vivaient à Douala. Elles ont parlé de leur témoignage. J'ai été touchée du Seigneur Jésus. Cette histoire, c'est pas un montage. J'ai commencé à me donner vraiment corps et âme. J'ai commencé à faire chaque samedi, quand le moment de la prière arrive. Samedi matin, je mets la prière au temps pour moi, je commence à écouter les témoignages et puis je mets la prière, je me mets à prier. Donc quand l'homme de Dieu arrivait au niveau là où il disait, il y a des gens qui sont guéris du VIH/SIDA et tout, je saisissais la parole, je disais Seigneur, je sais que tu es le même, tu n'as pas de discrimination, tu vas te souvenir de moi par rapport à cette maladie. Et puis je priais comme ça. Le samedi qui suivait, quand je mettais la prière samedi et on parlait de ça, je disais Amen, je disais Seigneur, tu m'as guéri parce que je n'étais plus rentrée à l'hôpital. Parce qu'avant, je faisais, quand je suis un peu malade, je pars à l'hôpital. Bon, comme même maintenant, ils ne demandent même plus pour faire le test. Quand vous posez les tests, comme c'est gratuit, ils font le test pour voir si ça sort positif et tout. Et ça se trouve toujours positif chez moi. Donc, quand maintenant le docteur commence à vouloir me parler, peut-être pour me aménager, je dis non, docteur, moi je suis sur traitement. Il dit, ah bon, donc c'était comme ça. Et moi je savais que c'était là, cette maladie existait. Donc là, je suis restée et début, je pense que c'était mi-juin, si j'ai bonne mémoire, mais ça part presque un mois. J'ai pris la décision d'arrêter le médicament. Je dis, Seigneur, tu es grand. Quand tu fais, tu ne fais pas à peu près. Je sais que Seigneur, tu m'as guéri déjà. Oui, c'est vrai, je dois rentrer chez les médecins parce que c'est toi qui les as donné cette force. Mais mon Dieu, je sais que tu m'as guéri. Chaque fois pour faire le test, je n'avais même pas de moyens financiers. C'était totalement difficile de mon côté. Je n'avais pas les moyens financiers, même pour partir faire le test, parce que j'ai souvent une petite somme. Mais en ce jour d'aujourd'hui, le témoignage de samedi, là où une dame m'a parlé, où elle avait le VIH, ça faisait 14 ans. Je suis dit, Seigneur, lundi, je vais aller à l'hôpital. Je suis partie, je suis arrivée. Elle me dit, c'est payant. C'était plus une petite somme. Je me suis même exclamée, je me dis, payant. Mais j'ai fait. Car si je méditais dans mon corps, je méditais, j'ai Seigneur, me voici. Fais honte à mon entourage, montre ta grandeur, que c'est toi. Seigneur, c'est toi, papa. C'est toi qui dis. Tu dis et tout. Ça arrête, tout commence, tout s'accomplit. Quand la dame est venue, elle me dit, madame, votre test est négatif. J'ai dit, ah, négatif? Elle dit, oui, négatif. J'étais tellement émue, j'ai eu la chair de poule, je tremblais de partout. Et puis, quand je voulais sortir, un esprit m'a dit, non, témoigne, commence à témoigner la grandeur de ton père. Ici, là, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit, madame, je suis venue faire le test. C'est pas parce que je viens faire, j'ai suivi le médium. Elle était ébahie, je l'ai raconté, ça fait depuis 2018, je suis le traitement, je l'ai parlé, je l'ai raconté, je l'ai dit, je l'ai parlé, je lui ai dit, est-ce que tu connais Kanguka? Elle me dit oui. J'ai entendu parler et je l'ai témoigné la grandeur du Seigneur, ce que le Seigneur vient de faire pour moi. Et j'ai fait en ce moment, elle a téléchargé Kanguka dans son téléphone, je l'ai montré comment elle peut télécharger, je l'ai montré les signes qui montrent que non, voilà vraiment la page. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu, pour dire à mes sœurs et frères de partout le monde entier, le Seigneur est là, il est vivant. Il nous écoute, il peut encore faire pour nous, frères et sœurs. Donnons-nous au Seigneur. C'est à lui que nous devons nos vies. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est tout pour nous. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu, que celui qui doute encore que le Seigneur n'est pas là, qu'il sache que le Seigneur est là. Je sais que le Seigneur est là et je suis tellement contente. Les mots me manquent, mais ce que je peux dire, c'est pour le glorifier, le suivre. Avec tous ces enseignements qui m'ont changé, qui m'ont aidé, je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Frères et sœurs, bonjour dans le Kanguka. Je viens faire un témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. J'ai souffert pendant quelques années de la thyroïde.
Vraiment, il n'y avait pas les médicaments à me donner. On me faisait marcher de gauche à droite. Il faut faire l'examen, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis, je connais Kanguka, ça fait longtemps. Je prie toujours à Kanguka. Et puis maintenant, j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu de me sauver, de me guérir. Bon, après, l'autre jour, un pasteur avait prié. Il a dit de toucher là où t'as mal. J'ai touché mon gorge. Il a dit qu'il y a une femme, il souffre de la thyroïde. Ils ont dit qu'on va l'opérer, mais Dieu t'a guéri, ils vont plus t'opérer. Je reçois, et puis j'ai commencé à cracher pendant, je crois, 30 minutes, et puis ça s'est passé. Je ne pouvais pas savoir parce que j'attendais un rendez-vous 6 mois après. Et puis, les jours de rendez-vous m'ont envoyé dans une semaine avant de passer voir le docteur, m'a donné une ordonnance de faire la prise de sang pour voir. J'ai fait la prise de sang. En arrivant là-bas, il n'y a plus de la thyroïde. Ah, c'est normal maintenant. Avant, c'était, faut avoir, je sais pas leur terme, mais c'était avoir le chiffre 7. Moi, j'étais augmenté jusqu'au chiffre 14. Maintenant, je suis revenu au chiffre 7. Madame, qu'est-ce que vous avez bu comme médicament? J'ai rien pris comme médicament, vous n'avez rien donné. Comment ça se fait, la thyroïde, il n'y en a plus? Moi, je sais pas, mon Dieu m'a guéri. Vous croyez à ça, madame? Vous priez pas au docteur? Moi, je suis chrétienne. Oui, mon Dieu m'a guéri. On doit faire encore une prise de sang pour savoir, pour être sûr. Parce qu'on n'est pas sûr. Moi, vas-y, fais. On m'a fait encore une prise de sang. Donc, depuis qu'on m'a détecté que c'était négatif, il y en avait plus, c'était le 13, je ne pouvais pas faire le témoignage, j'attendais la réponse. Maintenant, on vient de m'appeler pour me dire, pour me confirmer qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Mon Dieu m'a guéri déjà. C'est pour ça que je voulais remercier le bon Dieu. Merci Seigneur, merci Christ, merci à toute l'équipe de Kanguka, merci aux frères et sœurs pour vos témoignages. Vraiment, Jésus-Christ est en vie, il est vivant, il m'a sauvé, il m'a guéri. Dieu merci. Au revoir, je témoigne. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kanguka à travers une sœur. C'était le 24 décembre. Je suis allée passer les fêtes chez elle. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a même fait télécharger Kanguka dans mon portable à partir de Play Store. Je suis arrivée chez moi à la maison. J'ai laissé, j'ai égaré. Je ne regardais même pas Kanguka. Je ne faisais rien. Et 2 semaines après, j'ai rencontré un ami sur Facebook qui m'a aussi parlé de Kanguka. Il m'a dit, mais est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit, j'ai ma soeur en Christ qui m'a parlé de Kanguka, mais je ne me suis pas trop intéressée. Il m'a dit, écoute Kanguka et tu verras des merveilles qui vont se passer dans ta vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai toujours commencé à prier. Et j'ai été délivrée. Les liens de sorcellerie de la famille. J'ai été délivrée. Le serpent, mari de nuit. J'ai été délivrée. L'esprit de sorcellerie. Un samedi, pendant que je priais, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais en train de m'enrouler par terre. Parce que Christ du commandant a dit, il y a une dame qui a l'esprit de sorcellerie en elle, qui est en train de s'enrouler par terre. Elle va sentir un feu qui va brûler en elle, quelque chose qui va brûler en elle. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été délivrée. J'ai aussi été délivrée de la sorcellerie qui était sous mon bas-ventre. Et la dame disait, je sors, je libère cette dame. Elle n'est rien, elle n'a fait rien, elle n'a rien fait. Je sors, je la libère. J'ai ma fille qui était couchée dans la chambre, elle avait peur. Et ma fille me dit que maman, la voix qui parlait là, c'était pas toi maman, j'ai eu peur. Maman, c'était une autre voix, c'était pas ta voix. Et j'ai compris que la puissance de Dieu agit dans les prières de Christ du commandant. Je remercie Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Oh,
À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.